Salut à tous. Pour ceux qui savent, j'ai une boîte, voilà, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Stayfluence, qui met en relation des influenceurs avec des propriétaires de location de courte durée, des gérants de location de courte durée, dans le but d'échanger des séjours avec de la promotion sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une boîte qui marche pas très bien, pour ainsi dire. Tout simplement parce qu'on fait pas assez d'acquisition et parce que l'acquisition est un peu difficile, il faut faire des ads, des publicités et on n'a pas d'argent pour faire ça. Donc là, normalement, je dis bien, on devrait débloquer 30 000 euros d'ici début septembre. Et en fait, il n'y a rien de plus à faire que d'attendre cet argent pour le moment. Sauf que moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend. Euh, et surtout, j'ai d'autres idées qui viennent régulièrement. Et ça fait un an que j'étais très focus sur Stayfluence. Mais je sens que c'est le moment pour moi de passer à autre chose. Tout simplement parce qu'il n'y a plus besoin de passer autant de temps sur le développement de la solution. La solution est déjà sortie, on a des premiers utilisateurs, on a déjà une preuve de concept. Maintenant, il faut juste qu'on fasse de l'acquisition avec des publicités. Voilà, je me répète. Mais donc, tout ça pour dire que je vais monter prochainement une autre entreprise. Et cette entreprise, je vais vous la présenter parce que je cherche des cofondateurs. Vous êtes peut-être ces cofondateurs, vous connaissez peut-être ces cofondateurs. À la fin de la vidéo, si le projet euh, est un projet fou pour vous et ça correspond totalement à ce que vous voulez faire, et si vous avez les compétences d'un cofondateur que je vais citer tout à l'heure, ben, je vous invite à m'envoyer tout simplement un message pour qu'on se rencontre en août ou en septembre et qu'on voit si aussi au niveau personnel est-ce que ça match et est-ce qu'on peut potentiellement du coup travailler ensemble. Donc j'en viens à l'idée. J'en viens d'abord un peu à un constat général qui est que après 25 ans, alors je ne parle pas pour ma part, mais je l'observe, c'est difficile de rencontrer de nouveaux amis. Des fois, on est enfermé dans un cercle d'amis, on a peut-être envie d'en sortir, ou des fois, on n'a pas trop d'amis parce qu'on vient de déménager, parce que voilà, tous nos potes se sont un petit peu éclatés après les études ou pour d'autres raisons. Et même, c'est peut-être aussi un peu compliqué de rencontrer du monde pour envisager de construire une famille. Enfin, il y a des applis de rencontres qui existent, mais c'est un peu gênant, ces applis où on arrive, on sait qu'il y a un enjeu un peu relationnel dès le début. Les meilleures rencontres, finalement, c'est quand même les rencontres où on a été présenté par des amis ou des rencontres un peu fortuites dans des peut-être des expériences extrascolaires ou alors pendant des vacances. C'est, je pense, le genre de relation qu'ont envie de démarrer la plupart des gens, enfin, de cette manière-là. Et donc, et donc, je voudrais créer en fait des opportunités pour que les gens se rencontrent. Moi j'adore le voyage, donc je me suis dit, il faut absolument faire ça autour du voyage. Euh, En fait, l'idée, je l'ai consultée avec un ami, et ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait une boîte qui existait, qui faisait un petit peu ce qu'on avait pensé, je vais en parler dans un instant. Donc l'idée, c'est en fait de faire des séjours de 5 à 13 jours, donc dans des maisons. Un peu type Airbnb en fait, mais de la grande maison, hein, puisqu'il va falloir accueillir 15 personnes. Ces 15 personnes seront de la même tranche d'âge, donc auront on peut imaginer par exemple entre 25 et 32 ans, les tranches d'âge ne sont pas encore faites. Et au début, je me disais même que ça allait s'adresser seulement à des jeunes, et en fait, pas du tout, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont parents seuls, qui sont divorcés, qui ont des amis qui sont morts malheureusement, ou qui ont complètement changé d'environnement à différents âges pour différentes raisons et qui veulent en fait se faire de nouveaux amis, qui veulent faire de nouvelles rencontres. Et donc, ça va s'adresser aussi à des tranches d'âge comme 30-40 ans ou 35-45. Voilà, donc je pense que ce sera des tranches d'âge de 7 à 10 ans max. Il faut juste que les personnes en soient à peu près au même endroit. On imagine mal des gens très bien matchés entre des étudiants et des gens qui sont déjà peut-être patrons d'une première boîte, ou des salariés, des retraités. Voilà, il faut un peu qu'ils soient dans le même mood. Donc, alors, déjà, des gens de même âge, des gens, des sexes mélangés, voilà, donc une parité dans les séjours. Je parle de 15 personnes, donc l'idée c'est d'avoir 7 personnes au féminin et 7 personnes au masculin. Et ce sont surtout des personnes qui proviennent de la même ville. Ça c'est très important parce qu'il faut que chaque séjour soit fait autour d'un point commun qui est le lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire qu'ils vont pouvoir se revoir après. Quand on part en vacances, on se fait des amours de vacances, on se fait des amitiés de vacances. Quand on part à l'étranger, on rencontre plein de gens dans les hostels, mais on ne les voit pas plus de 2-3 jours parce qu'ensuite on a des programmes différents. Et là, le but en fait, c'est de pouvoir, une fois qu'on rentre chez soi,
leur envoyer un message pour aller boire un verre et pour continuer cette relation qu'ils ont débutée pendant une première semaine de vacances. Donc c'est une nouvelle façon de se faire des amis. Tout à l'heure, je disais 7 hommes, 7 femmes. Vient s'ajouter à ces 14 personnes une 15e personne qui sera en fait le coordinateur ou la coordinatrice et qui sera chargée en fait d'amener un petit peu la vision de l'entreprise qui s'appellera du coup We Make Friends, très simplement, nous faisons des amis. Donc on n'est pas une agence de voyage, on est vraiment la mission de l'entreprise, ça va être vraiment de créer des relations amicales et par extension des relations potentiellement amoureuses parce que évidemment parmi les gens qu'on rencontre, on envisage des fois plus qu'une amitié. Et donc ces coordinateurs ne paieront pas leur séjour, mais ne seront pas rémunérés par la boîte, et c'est là aussi un avantage économique. Ce sont des personnes qui sont salariées la plupart du temps dans l'année, ou qui font les saisons, ou qu'importe, mais ils font 1, 2, 3, 4 ou 5 We Make Friends dans l'année, où en fait ils ont des vacances payées, mais en échange, des vacances pardon, gratuites, mais en échange ils vont devoir un petit peu euh, montrer, animer quelques jeux, ou être un peu leader en fait sur les activités. Puisque le but du coup pendant ce séjour, c'est vraiment que ça soit comme un voyage entre potes. C'est-à-dire que tout le monde participe aux tâches ménagères, que ce soit ménage, que ce soit faire à manger, que ce soit gérer un peu les activités, mais il y a une personne qui est un peu au-dessus, qui va un peu l'idée, ça sera le coordinateur. Pareil, le coordinateur sera chargé en début de séjour de créer des jeux pour que les gens se parlent et se rencontrent très rapidement avec par exemple des groupes de 3 où les gens discutent ou des jeux voilà, pour apprendre à se connaître. Donc ça peut durer par exemple un quart ou une demi-journée. Et ensuite, l'idée un peu aussi sur les activités, prenant rendez-vous avec la personne pour louer les canoës s'il y a une descente à faire en Ardèche ou un club d'escalade, voilà, ce genre de choses. Euh, donc, voilà, 15 personnes dans un lieu pas trop loin, en tout cas dans un premier temps, des lieux d'habitation. Donc, on peut imaginer par exemple autour de Paris. Il faut que les gens habitent tous à Paris, ou les gens habitent tous autour de Paris, ou les gens habitent tous à Bordeaux, autour de Bordeaux. Les gens habitent tous à Aix-en-Provence, autour de Aix-en-Provence. Hein, c'est peut-être des plus petites villes, hein, pas que les grandes villes. Il faut au minimum en fait 15 personnes pour déclencher un séjour. Et ensuite, l'idée c'est d'aller peut-être pour commencer l'entreprise avec dans des lieux pas trop loin, mais après on peut très bien imaginer qu'un groupe d'Aix-en-Provence en fait se rendre en Jordanie pour faire un voyage et pour vraiment pour le coup explorer. Mais là, dans un premier temps, l'idée c'est vraiment de se baser dans un Airbnb et de passer quand même peut-être plus de la moitié du temps, enfin la moitié du temps en fait entre guillemets enfermé sur un terrain où ils peuvent en fait faire différents jeux et sur la moitié le reste du temps faire des activités autour. Donc il faudra des voitures. Pour 15 personnes, il faut imaginer qu'il faut 4 voitures. Les gens qui auront des voitures auront des réductions. Et le pricing, enfin, le prix à la semaine, je pense qu'il sera autour de 400 € par personne. Alors ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. C'est un prix en fait qui est à peu près le prix qu'auraient payé des voyageurs pour faire la location d'une grande maison, la nourriture et les activités. Nous, on va se faire de l'argent avec une légère commission sur ce montant de 5 à 10% et sur les réductions qu'on aura obtenues auprès de différents partenaires, les partenaires d'hébergement, les partenaires d'activité. En fait, on peut très bien imaginer qu'on va aller voir une propriété, par exemple, dans le sud-est de la France et dire que voilà, tous les We Make Friends que nous allons organiser vont se faire chez vous. Donc, on va leur proposer de faire la moitié de leur chiffre d'affaires, peut-être annuel, peut-être même plus. Pas dans un premier temps, mais à terme, c'est le cas. Et donc, leur demander une réduction de 10%, imaginons, sur le logement. Donc, on va avoir des prix dégressifs parce qu'on va consommer beaucoup chez une seule et même personne. Et du point de vue consommateur, il se dira ah, ben je paye le prix habituel, sauf que nous, en réalité, on aura fait 10% de marge. Donc, au total, il faut imaginer qu'on va faire entre 15 et 20% de marge sur le prix que va payer l'utilisateur. Donc, sur un séjour à 400 €, imaginons 20%, ça représente 80 € de bénéfice par personne, par semaine. Et donc, x 15, 80 x 15, là, on est sur du 1200. Voilà, donc 1200 € de bénéfice. Sachant qu'il y a très peu de charges dans cette entreprise, puisqu'il faut gérer du coup la plateforme. Il faut gérer, on va dire, les premiers partenariats pour aller démarcher les gens. Mais une fois, et il faut gérer les formations aussi des coordinateurs. Mais c'est les trois grands pôles, les partenariats, la gestion de la plateforme et la formation des coordinateurs. Mais à part ça, il n'y a pas plus de frais. Qui plus est, les coordinateurs seront faciles à aller chercher parce qu'on parle d'avoir des vacances gratuites. Et puis, qui plus aussi, c'est une boîte qui sera facile, à mon avis, de vendre, puisque le but de l'entreprise, de sa mission première, c'est de créer des amitiés. Et quoi de plus important, si ce n'est peut-être la santé, que de créer en fait des relations sociales. L'humain est avant tout un être politique. Et vraiment, je pense que je peux classer comme ça, moi, la santé, la famille, les amours, les amis. Et ensuite, plein d'autres choses, mais
c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc on va s'adresser vraiment au cœur de la vie des gens, comment les rendre plus heureux en construisant de nouvelles relations amicales. Donc ça sera plus facile quand on ira parler à des partenaires, ça sera plus facile quand on ira parler à des banques, ça sera plus facile quand on ira parler à la presse, ça sera plus facile quand on ira parler à des prescripteurs, ça sera plus facile quand on ira parler à des employés, ça sera plus facile quand on ira parler à nos utilisateurs, tout simplement. Et parce que la mission de l'entreprise est belle. Donc, partagez ou pas cette mission. Et si vous la partagez, moi je suis à la recherche du coup de personnes pour co-construire du coup cette idée. Et donc j'aimerais faire déjà un premier test fin août avec une vingtaine de personnes dans un hébergement que j'aurai gratuitement. Et puis pour se rencontrer. Et moi ce que je recherche aujourd'hui, c'est une équipe nombreuse et solide. Parce que concrètement, quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément besoin. C'est pas une nécessité absolue d'être beaucoup, on peut être seul, on peut être deux. Mais moi je recherche 5 personnes. Enfin, je veux qu'on soit 5 en fait dans l'équipe. Moi, mon rôle dans donc We Make Friends, ça va être de m'occuper du financement, aller chercher donc des aides pour le développement de l'application et pour pouvoir nous rémunérer dès le départ, même si c'est hypothétique pour le moment. Et aussi pour faire du développement commercial avec certains leviers qui existent en France où on peut emprunter de l'argent, des prêts d'honneur et des prêts bancaires associés par exemple au réseau Initiative ou au réseau Entreprendre. Et une seconde mission quand je serai chargé, ce sera de créer les premiers partenariats et de les développer au fur et à mesure auprès du coup d'hébergement et auprès de gérants d'activité. Et donc je recherche 4 personnes pour différentes tâches. Donc la première, je recherche une personne pour du marketing. Donc les tâches du marketing, c'est de vendre en fait, de pousser les gens à consommer notre produit, c'est-à-dire du coup des vacances avec 14 inconnus. Et donc le marketing, ça va se traduire par la création du GC, les Meta, Pinterest et Google Ads. Ça va aussi il y a aussi les relations d'influence, peut-être avec des influenceurs qu'on pourrait contacter pour promouvoir notre plateforme. Et qui plus est, j'ai déjà des contacts dans l'influence, donc on pourra certainement se servir de ça. Dans la communication, un second associé dans la communication, donc cette fois-ci qui sera chargé de l'édition de contenu, donc rédaction de posts sur Instagram, sur TikTok, qui devra faire aussi du GC, donc certainement du montage, qui doit être familier avec Canva pour créer des posts, qui devra aussi s'occuper du SEO pour qu'on remonte bien dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche, et de la relation presse. Donc ça c'est pour la partie communication, et on va aussi devoir développer une plateforme. Donc là il y a tout un aspect technique. Moi je suis ingénieur de formation, mais j'ai pas une appétence pour la technique, c'est-à-dire que je le fais quand c'est nécessaire. Mais je préfère travailler avec des gens qui kiffent ça, tout simplement. Et donc cette fois-ci, il va falloir des compétences. Donc je pense qu'il y a 2 personnes. Une personne qui va être plus basée front-on, qui doit vraiment avoir une grosse compétence sur l'UI UX, qui doit être familier avec Figma, qui doit pouvoir designer entièrement l'application. Après, pour tout ce qui est de penser, de la concevoir, ça on le fera tous ensemble, mais ensuite de la designer. Et puis quelqu'un du coup qui sera chargé de la développer, donc de faire beaucoup de back-end peut-être et du front-end certainement, mais peut-être j'imagine que la personne qui fait de l'UX en tout cas pourra faire du front-end elle aussi. Et l'idée c'est d'être très rapide sur le développement, c'est-à-dire que je veux évidemment une équipe enfin des gens qui techniquement soient bons pour développer un site web avec une première version en maximum 2 mois quoi. C'est l'idée. On fera ça peut-être avec du no-code ou pas, on verra, en fonction des profils qui se présentent. Et donc, à partir du moment où on aura tout en fait pour réussir, on se lancera, tout simplement on lancera l'application, et j'aimerais bien l'application, la plateforme web. Alors, je pense vraiment que ce soit un site web dans un premier temps. Peut-être que plus tard on lancera ça sous forme d'application mobile, mais il me semble que c'est pas quelque chose d'assez spontané pour que ça puisse être une application mobile. Donc je pense qu'on passera uniquement par du site web dans un premier temps. Il y a une application, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, qui s'appelle WeRoad, qui est géniale. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des voyages pour 15 personnes avec un coordinateur. Je vous jure qu'on a pensé à ça avant de regarder.
avant de se rendre compte que ça existait. Et donc, c'est des voyages de 15 personnes qui sont issues vraiment d'un peu partout dans un pays, quand même, qui parlent la même langue. Et ils vont, par exemple, faire un voyage en Égypte et ils bougent tous les 2 jours. Donc, c'est vraiment dans un délire d'exploration sur une dizaine de jours où ils bougent beaucoup, ils n'ont pas le temps de trop se poser. J'imagine qu'ils ont le temps de parler, mais ils ne vont pas se revoir. Alors que nous, notre but, c'est pas l'exploration, c'est de se faire des amis avant tout. Voilà, donc, la mission est quand même très différente. Une vraie différenciation. Mais sinon, sur le design de WeRoad, je n'ai rien à dire. Franchement, il faudra se démarquer évidemment, mais leur application est superbe et il faudra s'en inspirer. Voilà, donc si vous avez envie de vous associer à moi, donc ce sera une SaaS où on sera tous à égalité sur les parts de la société, sauf au niveau des votes où je détiendrai la majorité pour qu'il y ait un décisionnaire. Puisque je serai du coup chargé du financement des partenariats, mais j'aurai aussi la responsabilité de dirigeant et je vais pouvoir être libre des décisions de l'entreprise, parce que c'est moi qui donnerai la direction et la vision. Je serai CEO, donc PDG en français. Si vous avez envie de vous associer à moi et à d'autres qui vont arriver du coup prochainement, je vous invite à tout simplement m'envoyer un message sur Instagram. Donc c'est Victor Sharp, je mettrai juste en description. Et puis on s'appelle pour voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon été et peut-être à très bientôt.